Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD de Con Artist réalisé en 2010 par Risa Bramon-Garcia, mettant en vedette Rossif Sutherland, Sarah Romer, Donald Sutherland et Rebecca Romijn, sorti DVD le 8 mars 2011, distribué par Maple Pictures. Un ancien voleur de voitures désire recommencer une nouvelle vie en tant que sculpteur après sa sortie de prison. Par contre, son ancien patron semble avoir d'autres plans pour lui. Le talent de la réalisatrice ne devrait pas être à discuter ici, mais j'avoue avoir été très surprise par l'apparence inexpérimentée de ce film-là, que ce soit dans le montage, la photographie, que dans le jeu des acteurs, le film était très moyen. The Con Artist semble être un film de débutant, mais c'est plutôt le 5e film de Risa Bramon-Garcia, qui est non seulement réalisatrice, mais qui est connue dans le monde de la production cinématographique depuis des années. Alors pourquoi? Pour son plaisir? Eh bien, ce plaisir-là était bien égoïste parce que le résultat est très faible. The Con Artist est un film canadien d'une réalisatrice québécoise, donc tourné à Toronto. On y retrouve Donald Sutherland, seul point positif de film, toujours aussi talentueux malgré l'environnement dans lequel on le place ici. Le film pourrait être pire que j'oserais même pas toucher au jeu de cet homme-là que j'adore, qui est très talentueux. Bref, il joue ici aux côtés d'un de ses fils, Rossif, qui est également acteur, donc qui a de l'expérience dans le domaine, mais qui, je crois, ne détient pas tout à fait la flamme sacrée de l'acteur. Il incarne un criminel artiste qui sculpte le métal, le personnage est sombre, dur à cuire, mais on y croit pas parce qu'il joue trop, comme les autres acteurs secondaires d'ailleurs, les personnages sont surjoués, voire caricaturés, surtout les rôles féminins. Et là, il y a un point qui me vient en tête en parlant des filles caricaturées. J'ai été également très surprise après avoir vu le film. J'ai pas prêté attention en regardant le film de savoir qui était le réalisateur, mais à la fin, j'ai été très surprise de voir que le réalisateur, en fait, la réalisatrice était une femme. J'ai pas du tout aimé l'image qu'elle transmettait de la femme dans son film. C'était assez dégradant, très caricaturé. J'ai été très déçue de ça. Donc, The Con Artist est une comédie sombre, pas très drôle et pas très noire, au scénario prévisible, aux performances surjouées, au montage ennuyant et à une ville peu colorée, filmée dans des quartiers très déprimants qui n'étaient pas du tout nécessaires. Malheureusement, ce n'est pas un film très intéressant et j'en garderai aucun souvenir et j'en suis désolée parce que moi, les films canadiens, autant que québécois, je trouve ça très important et là, je comprends pas, je suis très déçue. Pour moi, des films comme ça n'en vaut pas la peine. Donc, sur le DVD, le langage disponible est l'anglais en 2.0 stéréo. Les sous-titres sont, eux, disponibles en anglais. L'encodage pour malentendants n'est pas disponible. Le format de l'image est plein écran 1.78. Le film a une durée d'environ 87 minutes. Il n'y a aucun supplément sur le DVD, heureusement. En conclusion, si vous êtes fan de la famille Sutherland ou que vous aimez les films de gangsters légers, ce film pourrait vous plaire. Pour les autres, je vous avertis que ce film est non seulement prévisible, mais sans nouveauté ni couleur. Mais bon, comme je vous dis toujours, il faut jamais se fier qu'à une seule opinion. Alors, je vous propose quand même d'aller le voir et de vous faire votre propre idée. Pour ceux qui ont envie de voir un véritable film de criminel et de comédie, je vous propose Kick-Ass de Matthew Vaughn, The Lady Killers d'Alexander McKendrick et Frenemy de Gregory Dark, tous distribués par Maple Pictures. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.